Je me présente, Nabil, traceur. Et si vous voulez plus d'informations, allez voir sur mon Insta, nabil.pkfr. Comme vous avez vu sur le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai pas vu sur le YouTube français. Les seules vidéos qui ressemblaient étaient des vidéos qui étaient basées sur la pratique et la technique en lui-même et pas sur l'environnement de pratique, enfin, là où on va tracer, etc. En bref, on va parler de comment commencer le parcours en 2023. Bref, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, comme sur tous les YouTube, je vous invite à vous abonner, à commenter et à liker. Je crois que c'est ça. Et surtout, activer la cloche de notification, faut rien rater. Parce qu'après, je vais faire des dingueries, vous allez rien comprendre. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin, je dirai comment moi j'ai fait pour commencer le parcours. Comme ça, vous aurez un exemple de situation qui existe pour commencer le parcours. Voilà. Pour tous ceux qui voudront commencer le parcours, j'ai catégorisé 3 situations. J'ai fait 3 situations, comme ça, tout le monde s'y retrouve. Peut-être que je vais rater quelques-uns, mais normalement, tout le monde va s'y retrouver. Première situation. Tu vis dans le village caché de Konoha. Il n'y a personne, Tawalou, rien. Les jeunes qu'il y a dans le village, c'est pas des jeunes. Clairement, c'est chaud. Dans ton village, t'es le seul jeune qui est là et du coup, galère de tracer tout seul, ou galère de te motiver, ou trouver un endroit pour tracer. Ça, c'est la première situation. Une deuxième situation, tu es dans une petite ville. Tu sais pas s'il y a une commu parcours, tu sais pas s'il y a un endroit, des spots dans ta ville. Bah, du coup, premier réflexe, tu vas sur YouTube et voilà, tu tombes sur ma vidéo. Et du coup, je vais te donner des solutions. Troisième situation, tu es dans une grande ville, genre Paris, Marseille. Forcément, il y a des communes partout. Comme la commu parcours a explosé un peu partout en France, même dans le monde. Du coup, obligatoirement, il y a toujours quelqu'un. Il faudra juste chercher. Et après, je vais te donner les solutions pour chercher, pour trouver des gens avec qui tracer ou pour trouver une salle pour aller tracer. Maintenant, on a nos 3 situations. Bon, comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on ne va pas parler de technique, on va surtout parler de comment commencer le parcours, c'est-à-dire l'environnement, trouver des spots, trouver des gens avec qui tracer, trouver une salle, etc. Tout ça, on va parler surtout de l'environnement et pas des techniques, des mouvements de base. Les mouvements de base, ça viendra dans d'autres vidéos. Si vous voulez, vous me les dites dans les commentaires et je vous donnerai les mouvements de base. Mais dans tous les cas, là, ça sera vraiment l'environnement. Parce que du coup, pour tracer, il faut trouver un endroit où tracer. Et ça, c'est compliqué si on ne connaît pas la ville, si on vient de commencer. Et si on veut commencer, on ne connaît pas la ville, on ne connaît pas les salles, compliqué. Du coup, là, je vais vous donner toutes les solutions pour pouvoir aller tracer. Dans le premier cas, de toute façon, le premier truc à faire quand on commence le parcours, c'est trouver des gens. Mais le meilleur truc, c'est trouver des gens avec qui tracer. Et pour trouver des gens, première solution, c'est Facebook. Facebook, Instagram, c'est-à-dire tous les réseaux. Vous tapez le nom de votre ville, le nom de votre, de la discipline, c'est-à-dire parcours. Du coup, moi par exemple, je suis à Chambéry, j'écris Chambéry parcours. Obligatoirement, s'il y a des gens qui ont tracé, il y aura un truc sur les réseaux. Parce que quand on trace, souvent on poste, etc. Il y en a qui ne postent pas, mais normalement, il y a un truc qui est posté. Et sur Facebook encore plus, quand le parcours a explosé avec les Yamakasi, il y a quasiment toutes les jeunes avaient commencé à tracer. Maintenant, Yamakasi c'était quand? C'était en 2002, je sais plus, c'était à l'époque. Du coup, les jeunes commencent à tracer, ils ont posté. Maintenant, les jeunes sont des vieux. Étant donné 2002, ils ont commencé, ils avaient 15 ans. Maintenant, je sais plus ça fait quel âge. J'allais dire quoi? J'ai oublié ce que j'allais dire. Bien chercher sur Facebook, sur Instagram, vous avez moyen de tomber sur quelqu'un, sur une commune ou sur quelqu'un qui a posté avec le hashtag de la ville ou le nom de la ville. Et là, vous pouvez lui demander s'il y a des spots dans la ville ou s'il y a encore une communauté dans la ville. Et là, ça vous crée une petite réseau. Ça commence de là. Toujours chercher s'il y a quelqu'un dans votre ville. Quand vous écrivez le nom de votre ville ou village et le nom du parcours, enfin le nom de la discipline parcours et que vous ne trouvez rien, au lieu d'écrire votre village, étant donné que c'est petit, peut-être il n'y a pas, écrivez le nom de la région. Par exemple, moi, au lieu d'écrire Chambéry, je peux écrire Savoie. Et là, ça ouvre plus de possibilités. Et là, dans les villes alentours, dans les villages aux alentours, peut-être qu'il y a une communauté. Et n'hésitez pas à les demander quand vous tombez sur quelqu'un ou sur une commune ou un groupe, directement les contacter pour savoir. Comme ça, vous pouvez commencer avec eux. Pour commencer, la meilleure solution, c'est de commencer avec des gens. Parce que du coup, il y aura la sécurité. Vous allez pouvoir avoir des conseils, étant donné que vous commencez. Ils auront sûrement plus d'expérience que vous. Vous aurez des conseils, vous connaîtrez les spots de la ville et vous pourrez commencer tout doucement à rentrer dans la commune et là, ça va exploser. Vous allez entraîner tout le temps, vous allez être motivé, vous allez être un monstre et vous êtes le futur Nathanaël. Non. Pour les 2 autres situations, du coup, c'est la même solution. Google, écrire. Et du coup, vous aurez beaucoup plus de chance étant donné que vous êtes dans une ville beaucoup plus grande. Alors que le village, il y avait moins de chance. Avec vous, si vous êtes à Paris, c'est sûr, vous allez tomber à Marseille, toujours sûr. Toulouse, sûr. Dans les plus grandes villes, c'est sûr, vous allez tomber sur quelqu'un, une petite communauté ou au moins une personne qui a tracé dans votre ville les années 90 et vous pouvez toujours lui demander. Peut-être une association qui a été créée. Toujours renseigner sur les groupes, les associations, les personnes qui tracent, toujours chercher. Maintenant, pourquoi trouver des gens? Pour commencer le parcours, pourquoi trouver des gens? Déjà, le parcours, c'est un sport individuel parce que tu traces pour toi, tu t'entraînes, tu t'améliores. En fait, c'est un truc
que pour toi. C'est pas comme le foot où tu dois faire des passes, etc. C'est pas comme le basket où tu dois faire les passes. C'est vraiment un sport individuel, mais qui se pratique en groupe. Du coup, meilleure solution pour la motivation, pour la sécurité, parce que ça reste un sport extrême. Trouver des gens, tracer avec eux. Très important, je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, mais il faut trouver des gens et tracer avec eux. Deuxième point, c'est plus facile d'apprendre avec des gens. Quand vous allez commencer, vous allez bien regarder des tutos, etc. C'est normal, mais avec des gens juste à côté pour vous conseiller. À chaque fois que vous allez vous tromper sur un move, il y aura toujours quelqu'un pour vous conseiller. Il y aura toujours quelqu'un, enfin si vous êtes avec quelqu'un du coup, il y aura quelqu'un, enfin la personne sera en direct pour voir le mouvement, pour vous dire ce qui ne va pas. Alors que sur un tuto, personne. Troisième point, j'ai dit tout à l'heure, plus de motivation. Le fait d'être avec des gens, il y a une hype de fou. Souvent, c'est des gens plus forts que vous, même moins forts, mais ça vous motive et ça vous aide à aller plus haut. C'est ça qui est incroyable avec la communauté parcours. Quand vous tracez avec eux, vous sortez, vous êtes incroyablement devenu fort. Non, vous êtes devenu incroyablement fort. Sachez que le parcours a la meilleure communauté au monde. Du coup, n'hésitez pas, foncez et chopez des gens avec qui tracer. Même si la personne ressemble au père de Baki, s'il fait du parcours, c'est que c'est une personne ultra gentille, ultra sympa, ultra tout ce que vous voulez. Du coup, n'hésitez pas. Bon, après, il y a toujours des exceptions. Moi, j'ai pas encore vu l'exception, mais n'hésitez pas, allez-y, tracez, parlez avec eux. Vous aurez toujours un truc à gagner en faisant ça. Si vous avez tout essayé et que vous tombez quand même sur personne, par exemple en hiver, c'est là où il y a le moins de traceurs qui sortent. Ça dépend des villes, mais dans certaines villes, en hiver, nada, personne ne sort tracer. Et que vous voulez quand même aller vous entraîner, etc. Pas le choix. Les YouTube, tuto YouTube, si vous commencez, tuto YouTube. N'hésitez pas à regarder dans les autres communautés aussi. Les trickseurs, les gens qui font du street workout, les gens qui font du tumbling, tout ça. Il faut tout voir. Demandez-leur si vous en avez dans votre ville. Allez tracer avec eux. Ils auront toujours des bons conseils à vous donner. Les gens qui font du street workout vont vous aider par rapport à la force, parce que du coup, on a besoin de force en parcours, surtout pour les planches, tout ce qui est bras, etc. Du coup, n'hésitez pas à aller voir dans les autres communautés qui sont en rapport avec le parcours. Comment moi, j'ai fait pour commencer le parcours? Simple. Moi, de base, je cherchais un sport pour pouvoir m'affiner un peu parce que de base, j'étais stock, gros, tout ce que vous voulez. Et j'étais aussi raide un peu. J'ai commencé avec un tuto sur YouTube parce que du coup, je ne savais pas qu'il y avait une salle dans ma ville. Du coup, j'ai regardé des tutos et c'était compliqué de commencer et c'était compliqué de se motiver. Parce que du coup, par exemple, le saut de chat, impossible d'apprendre le saut de chat. Incroyablement dur à apprendre le saut de chat. Et je galérais à l'apprendre. Et ensuite, dans mon lycée, il y avait quelqu'un qui faisait du parcours et qui m'a dit d'aller regarder à la MJC de Chambéry. C'est là où il fait du parcours. Et moi, je suis allé, j'ai trouvé une salle, le saut de chat, en une journée, même pas. Je suis arrivé, j'ai commencé à l'apprendre, direct, je l'ai eu. Parce que du coup, le truc qui me bloquait, c'était le mental. Parce que moi, je reprendrais, c'était sur un truc en bois. Il y avait l'espace en dessous, je prenais les pieds, je mangeais l'herbe. Du coup, je n'osais pas le lancer. Là, en salle, j'ai lancé sans réfléchir, c'est passé tout seul. Du coup, en salle, vous aurez plus de confiance, plus de sécurité. Du coup, ça sera plus facile d'apprendre des mouvements. D'où l'importance d'avoir une salle et des gens avec qui tracer. Voilà. Le plus important à retenir dans cette vidéo, c'est il faut trouver des gens avec qui tracer quand on commence, trouver une salle. Et quand il n'y a pas possibilité d'avoir des gens et une salle, tuto YouTube et se motiver, pouvoir se motiver. Parce que le plus dur, c'est se motiver et continuer à tracer. Ensuite, s'il n'y a vraiment pas possible dans votre ville, regardez dans les villes à côté. Il y aura des gens. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci et à un prochain jeudi.